Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, euh, un audio pas trop facile, ce sera pas évident à comprendre pour tout le monde parce que bon, c'est des concepts un peu abstraits. J'essaye de les vulgariser au mieux, Inch'Allah. Mais je me doute que bon, il y aura des questions, des incompréhensions, mais si on écoute attentivement, je suppose qu'il y a moyen de comprendre. Alors l'audio de ce soir, en fait, il m'est inspiré par une interview qui a été réalisée le 16 décembre, donc hier, oui, d'Alain Soral pour présenter son nouveau livre. Et bon, dans l'interview, il fait du Soral, donc on connaît un petit peu le système. Mais ça m'a inspiré un sujet. D'ailleurs, vous pouvez voir l'interview, vous verrez que c'est assez complémentaire. Et je donne en fait une orientation islamique à ce qu'il dit. Parce que bon, il n'est pas musulman, donc c'est normal qu'il ne peut pas donner une orientation islamique à ce qu'il dit. Alors, les gens de la dissidence, bon, Soral et d'autres, hein, en fait, ils dressent un constat. Ils dressent un constat, mais ils n'ont pas la capacité d'expliquer comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Vous voyez, c'est comme si je dis le Titanic coule, les gens volent des barques, il y a des gens qui se noient, il y a certaines personnes qui se sacrifient pour d'autres. C'est-à-dire, j'observe la situation, je la décris, mais en fait, je ne comprends pas que ce bateau, avant de couler, il a touché un iceberg, et que donc il a pris l'eau, et que donc s'en est suivi tout ça. Vous voyez, l'analyse qu'ils en font se résume beaucoup à une histoire d'argent, d'intérêt, alors qu'en fait c'est beaucoup plus spirituel, métaphysique et sociologique que ça. Alors je vais m'expliquer. On constate, plein de gens constatent, que nous sommes, malgré le confort, malgré la technologie, malgré la modernité, malgré les facilités de plein de choses par rapport à l'ancien temps, qu'on est dans une situation de décadence et d'autodestruction. En gros, je schématise et je caricature. C'est vrai. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est là où je veux vous amener, c'est en fait pourquoi. On pourrait se demander pourquoi. Parce que bon, en principe, quelqu'un qui est dans un processus d'autodestruction, c'est quelqu'un qui vit des grands malheurs, qui a perdu l'homme de sa vie, la femme de sa vie, qui veut se suicider, quelqu'un en fait qui est malheureux. Et ce n'est pas le cas, normalement. On est dans l'aisance, on est dans le confort, on a du chauffage, on a des moyens de transport, on a des formations gratuites, on a toutes sortes de facilités, d'appareils technologiques qui nous aident à avoir moins de boulot pour plein de choses. Donc, normalement, il n'y a pas de raison fondamentale pour ça. Alors, pourquoi? Et c'est là où il faut être attentif, parce que peut-être certains d'entre vous qui sont malheureux, qui voient tout en noir, qui sont dans cette pulsion d'autodestruction, ça va peut-être les aider à comprendre ce qui leur arrive. En fait, je fais le constat que quand des individus et quand une société s'éloigne de ce que le Créateur des cieux et de l'univers attend d'eux, et qu'ils font à leur tête, en gros c'est l'humanisme, hein, la passion des hommes, s'ensuit inévitablement une pulsion de mort. Je constate aujourd'hui, quand j'analyse autour de moi, tout pays confondu, toute religion confondue, je remarque en fait qu'il y a des gens, des groupes, qui sont dans une pulsion de mort. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On dirait qu'il y a un mécanisme en nous, inconscient,
qui fait que quand on n'est plus en phase avec les règles divines, on s'autodétruit. Comment? Bien, l'Occident est un bon exemple. C'est-à-dire, voilà, il y a l'aisance, il y a de l'argent, il y a plein de droits, il y a plein de... Tout le monde revendique des droits, tout le monde a des... On s'occupe de tout le monde, les handicapés, les ceci, il y a des places de parking pour les handicapés, il y a des centres de désintoxication pour les alcooliques, pour les drogués, il y a tout en fait, des séances de prénatales pour les femmes qui vont accoucher, pour avoir un accouchement plus facile, bref. Et pourtant, nous sommes dans une pulsion de mort. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben en fait, dans une société, quand à un moment donné, on ne se supporte plus entre un homme et une femme, on n'a plus le désir de faire l'effort de se marier, on n'a plus le désir d'avoir des enfants, on voit le fait de tomber enceinte comme un drame ou quelque chose qui va être très négatif, et donc on pense immédiatement à la pilule du lendemain ou à l'avortement. Pour oublier ses problèmes et son mal-être, on prend des médicaments, des drogues, de l'alcool, avec des conséquences, maladies, cancer, accidents de la route, etc. On se lance dans le financement de guerre qui coûte la vie à des centaines de milliers d'hommes, je pense à l'Ukraine, alors qu'on sait que ça va inévitablement déboucher sur une espèce de négociation où on va dire bon ben on en reste là et que tous ces morts en fait ont été pour rien quelque part. Les gens se suffisent à eux-mêmes. Étape suivante, les gens ne s'acceptent plus comme ils sont. On fait de la chirurgie esthétique, on trouve qu'on a une bouche trop fine, trop grosse, qu'on n'a pas assez de fesses, qu'on n'est pas assez bronzé, qu'on est trop clair, qu'on est trop foncé, qu'on a les cheveux trop frisés, trop lisses. Bref, on est quelque part dans une espèce de poursuite éperdue vers une espèce de bonheur qu'on ne trouve pas. Moi, je connais plein de gens, ils ont un bon travail, ils ont des bons revenus, ils voyagent, et puis ça va pas bien en fait. Ils sont pas bien, ils divorcent, ils sont dépressifs, ils aiment pas leur vie, etc., etc. En fait, c'est ça qui est le point important pour se différencier du constat que fait Soral. C'est parce qu'en fait, on veut pas se l'admettre, parce qu'on est orgueilleux et machin. Mais en fait, c'est une espèce de punition, une espèce de châtiment divin, qui est que quand on commence à dire pas besoin de Dieu, les religions, c'est bon, ça sert qu'à s'entretuer, moi j'ai pas besoin de ça, je pense à mes études, me casse pas la tête avec tes histoires de paradis, d'enfer, moi je dois remplir mon frigo, bon, le reste, bof. T'as vu où ça a mené, toutes ces histoires dans mon pays d'origine, en Algérie, au début des années 90, des massacres, non merci, c'est bon, on a eu notre compte. Bon, vous voyez. Et alors, quand il y a tout ça, l'humain a beau avoir plein de facilités, plein de bonheur, plein de sécurité, il est pas bien en fait. Il est pas bien... Parce qu'en fait, c'est un symptôme qu'on n'est pas bien. Quand dans une société, on ne fait plus d'enfants, on ne se marie plus, et quand on se marie, on divorce, et que tout le monde est isolé, et que tout le monde prend du hashish ou de la cocaïne, ou de l'alcool. Bon, ça, c'est la drogue la plus diffusée, parce qu'elle est banalisée, elle est culturellement acceptable, vous voyez. J'expliquais l'autre jour à quelqu'un, parce que chaque sujet, en fait, demande explication. Je dis, en fait, regarde, si tu vas au supermarché et tu prends, je sais pas moi, une bouteille de whisky ou de vodka ou des bouteilles de vin, et que tu vas chez toi et que tu vides une bouteille, tu vas être dans quel état en fait, concrètement? Tu vas ne plus savoir ce que tu dis, ne plus savoir ce que tu fais, tu vas tomber. Quand tu tombes, tu te blesses, tu peux te cogner la tête contre un rebord d'escalier, tu peux te battre,
parce que tu n'as pas d'inhibition, tu crois que voilà, tu ressens pas la douleur, etc. Donc en gros, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur et d'extrêmement dangereux, qu'on présente évidemment comme quelque chose qui est juste désinhibant. Oui, quand on boit un petit verre, on rigole, on a des facilités pour draguer, ça met de l'ambiance, on se détend. Dans la réalité des faits, l'humain n'étant pas une créature raisonnable, tôt ou tard, il augmente les doses. Et une fois, c'est parce que c'est l'anniversaire, une autre fois, c'est parce que c'est la Noël, une autre fois, c'est parce que c'est la fête des mères, une autre fois, c'est parce que on fait une pendaison de crémaillère, etc., etc. Et au final, ben, il y a toujours une bonne raison pour se saouler la gueule, en gros. Mais la société, qui est dans une logique de mort, a normalisé ça et fait même sentir, quand on explique les méfaits de l'alcool, la réaction c'est « ouais mais quoi ? Une fête sans alcool c'est pas une fête, tu veux qu'on s'ennuie, tu veux qu'on rigole plus, c'est bon avec vos interdits, laissez-nous vivre, laissez-nous nous amuser, laissez-nous nous détendre ». Tout en sachant, tout le monde le sait, donc c'est pas une histoire islamique, hein. Tout le monde sait que quelqu'un qui a bu certaine quantité d'alcool est une véritable bombe humaine au volant d'une voiture. Un danger public. Tout le monde le sait. Pour lui-même et pour les autres. Puisqu'il peut se cracher sur un mur, mais il peut aussi ramasser 2-3 cyclistes qui sont sur le bord de la route, qui roulent, et il ne les voit pas, ou il juge mal la distance et il les tue. Donc ça, tout le monde le sait. Mais comme nous sommes dans une logique de mort, on défend tout ce qui, comment je vais dire, on défend tout ce qui va nous aider à nous autodétruire. Je vous rappelle, parce qu'inconsciemment, comme on est dans la désobéissance au Créateur des cieux et de l'univers, on a envie de mourir en fait. On a envie de mourir. Et c'est pour ça que les États s'endettent et qu'on dit on ne pourra pas payer les retraites et qu'on appuie, on applaudit les gens qui veulent se faire opérer pour changer de sexe, les coming out, bravo, tu as eu le courage de faire ton coming out. C'est-à-dire on fait l'apologie de ce qui est la pulsion de mort d'une société. Puisque l'inverse est une société qui grandit, où les gens sont unis, où les gens ont une foi en commun, où ils se retrouvent le dimanche à la messe ou le vendredi à la mosquée, où les familles encadrent leurs enfants avec amour et bienveillance, où on évite tout ce qui peut causer destruction, alcool, etc., vitesse excessive. Mais dans une société où il y a cette pulsion de mort, tout ça en fait s'est mis en avant. Et j'en ai déjà souvent parlé dans mes audios. Je peux paraître lassant, mais c'est pas grave. On vous dit, au-delà de 30 à 50 km/h, tu ne peux pas rouler en ville sinon tu as une amende. On te dit, au-delà de 120 ou 130 km/h, sur autoroute, même s'il n'y a personne, c'est la nuit, il ne pleut pas, tu as une amende, tu es flashé. Mais, je te vends des voitures qui vont à 250 km/h. Donc ça aussi, c'est une pulsion de mort. Je te vends un objet dans lequel tu auras la possibilité d'aller à cette vitesse-là. Comme je sais que c'est un mal et que c'est dangereux, je brandis la menace de l'amende, mais je n'interdis pas ces voitures. Et donc, comme il y a des gens qui s'en foutent d'avoir des amendes ou qui ne les payent pas, il n'y a pas des radars partout, etc., je te mets entre les mains un instrument de mort. Idem avec tout le reste. L'alcool, le tabac, le sucre. Tout le monde sait aujourd'hui que nous ingurgitons des quantités de sucre dramatiques. Coca, café, pizza, pain, spaghetti, pâtes. Il y a du sucre lent ou rapide partout. Chocolat, sneakers, trucs. Les glaces, milkshake, sucre. Le sucre, autrement que dans des fruits, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la nature, comme ça, mélangé à tout. Donc à nouveau, c'est une pulsion de mort.
Parce que le sucre est un des plus grands responsables de l'accumulation de graisse, puisque le corps ne prélève plus son énergie dans la graisse, mais dans le sucre. Donc les graisses s'accumulent. Ça crée l'obésité. Bon, je pourrais vous donner des exemples à l'infini, mais comme je vous le dis souvent, j'ai pas envie d'être trop long. J'explique le concept, puis à vous de réfléchir et vous verrez la logique derrière tout ça. Donc ce que beaucoup de gens qui observent la société ne comprennent pas, parce qu'en fait, quand on écoute Soral, il le dit, hein, pour eux, en fait, nous sommes dans un asile à ciel ouvert, tout le monde est devenu fou, sauf eux, et ils combattent, ils dénoncent, ils prennent des risques, ils se font arrêter, ils ont des amendes, mais ils ne s'attardent pas sur comment la société est devenue comme ça. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Si on prend un exemple plus islamique, et je ne veux pas offenser, je sais que certains m'écoutent, je ne veux pas offenser, ce n'est pas le but, je ne veux pas vous offenser, mais je me dois de dresser un diagnostic honnête et réaliste. Le but n'est pas de vous humilier, je précise. Mais quand on prend la logique de certains groupes qu'on appelle djihadistes, il y a une pulsion de mort. Comme pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ces groupes, ou les gens de ces groupes, certains groupes, je n'ai pas dit tout le monde, dans certains cas, ils savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Parce qu'ils sont avec des calaches sur des pick-up, ils ont des armes artisanales, etc. Et que l'ennemi a des drones, des missiles, des avions, des bombardiers. Enfin bref, ils le savent. Mais ils provoquent quand même des conflits. Quel est le but, finalement? Gagner? Non. Le but n'est pas de gagner. Le but est de répondre à sa pulsion de mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureux de leurs conditions, même si leur condition est autrement plus grave que la condition des Occidentaux, qui eux ont l'argent, le confort, les voitures, etc. Pour le coup, eux sont vraiment dans une situation en général de précarité, de la prison, la torture, des villages bombardés, orphelins depuis petits, veufs, etc. Et s'ensuit en fait une pulsion de mort. C'est-à-dire, on va vous dire, chez les plus convaincus, ah, moi je ne me marie pas, je suis déjà marié à ma Hour el-Hain, elle m'attend. Comme je vais combattre, je ne peux pas faire d'enfants, je ne serai pas là pour les nourrir, etc. Éventuellement, si je trouve dans mes combats des esclaves pour mes besoins, ben, je prends. Et en fait, j'aime la mort comme vous aimez la vie. Et je vais vers ma pulsion de mort. C'est-à-dire que je vais même jusqu'à vous provoquer. Jetez sur nous toutes vos bombes, nous ne craignons que Allah, etc. Donc en fait, le but n'est pas la victoire. Le but, c'est la mort. Parce qu'on sait que au bout, il y a la défaite. On le sait, pour des raisons techniques. Mais évidemment, personne ne dit, vous voyez, ça le problème. Ce que je vous dis là, personne ne dit c'est une pulsion de mort. Les gens mettent d'autres mots jolis là-dessus. C'est je veux poursuivre mes études, c'est pas le moment d'avoir un enfant, donc je vais avorter. Un homme dans ma vie, non merci, pour qu'il m'impose ses programmes télé, puis qu'il finisse par me tromper. À quoi bon? Un enfant, oulala, pendant 9 mois j'ai porté un enfant dans mon ventre, l'accouchement, les cris, la nuit, il vomit, truc. Je peux pas, j'ai déjà du mal avec moi-même. Vous voyez? C'est-à-dire, cette pulsion de mort, elle est habillée par la liberté, le culte du moi, et aussi mon désir en fait de me suicider. Quelqu'un qui fume 1 ou 2 paquets par jour, ou qui boit une bouteille de vodka, ou comment dirais-je, qui ingurgite toutes sortes d'aliments,
C'est une pulsion de mort, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas bon, mais on a envie de se tuer à petit feu, parce qu'on n'a pas le courage de le faire directement. Donc on dit, bon, je sais que ça va me tuer, mais... C'est-à-dire que les gens ne savent pas mettre des mots sur ce qui vient de l'intérieur. Normalement, je vais essayer de parler de l'inverse, parce que ça va être lugubre, sinon si je suis trop dans le négatif. Normalement, nous devrions tous être portés et poussés par une pulsion de vie. Par exemple, bon, c'est pas pour ramener tout à moi. Bon, mais bon, sur ce coup-là, je vais quand même parler de moi. On m'a souvent dit, on m'a reproché, ma mère à l'époque, elle n'est plus de ce monde, elle me le reprochait à l'époque, et d'autres gens, hein, c'est pas un cas unique. Qu'est-ce que t'as à chaque fois te marier et te remarier et faire des enfants? C'est bon, à la limite, trouve une copine, mais pourquoi chaque fois faire des enfants? Ben parce que moi, en fait, je suis dans une pulsion de vie. C'est-à-dire, je suis avec quelqu'un, et oui, c'est agréable, tu es avec quelqu'un, il y a de l'entraide, c'est une compagnie, tu parles, mais il faut qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait une issue positive à tout ça, il faut qu'il y ait une concrétisation de quelque chose. Donc il y a une pulsion de vie qui fait que, même si j'ai maintenant des grands enfants qui ont 27 et 24 ans, j'ai encore des petits-enfants qui pourraient être dont je pourrais être le grand-père, mais je suis le père, parce que je suis animé par une pulsion de vie. Alors que je ne suis pas spécialement enfant, je ne suis pas spécialement un bon père, mais c'est plus fort que moi. Je suis animé par une pulsion de vie. Je sais pas comment on peut... Alors évidemment, les gens qui sont animés par une pulsion de mort, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que t'as? Encore des enfants, les couches, trucs, t'es pas fatigué? À 50 ans, bon. Parce que les gens animés par une pulsion de mort ne comprennent pas. C'est comme l'histoire de la religion. Regardez. Beaucoup de gens animés par une pulsion de mort, inconsciente, je le répète. Ils disent quoi en fait quand tu dis religion, Allah a dit, attention, il faut faire ci, il faut que je corrige ça chez moi. Ils te disent quoi en fait les gens animés par une pulsion de mort? Ils te disent, oh mais arrête de t'encombrer avec tout ça, c'est bon, tu tues personne, tu voles personne, t'es gentil, t'aides ton voisin, t'es un bon mari, t'es un bon père, c'est ça être quelqu'un proche de Dieu. Vous voyez? Parce qu'en fait, les gens qui sont animés par une pulsion de vie, ils sentent, moi par exemple, j'ai pas honte de dire que je le sens, que si la parole d'Allah et tout ce qui tourne autour n'est pas très présente dans ma vie, je sens que je vais basculer vers une pulsion de mort. C'est-à-dire que je vais commencer à penser à tous des trucs qui tournent autour de moi, mon confort, ma santé, mon avenir, ma retraite, et je vais commencer à devenir calculateur, et je vais commencer à ne plus supporter des contraintes, ce qui amène vers une pulsion de mort. Donc, je pense que les gens, justement, pourquoi la plupart des athées, faites un peu l'expérience, pourquoi la plupart des athées, ils ont l'air, quand vous les regardez, très malheureux, très tourmentés. Regardez Michel Onfray, regardez, enfin tout ça, tous ces gens qu'on voit à la télé, la Mohamed Sifawi, la plupart des athées, quoi, ils sont tourmentés, ridés, amers, agressifs. Oui, l'islamisme, les femmes, et dans les rues d'Idlib, elles sont voilées. Il y a un côté comme ça, rageux, mal dans sa peau. Parce que normalement, si tu es bien dans ta peau, si tu es à l'aise, moi par exemple, si on me parle des femmes hindoues, etc., je dis bon, je partage pas leur religion, mais je vais pas en fait commencer à en faire une espèce de sujet
qui va me perturber, en fait, tu vois. Qui va me pousser à être dans des raisonnements comme ça, aigris. Ben, je dis non, bon, Allah guide qui il veut. Il nous a fait tous différents. Chacun prend un chemin, chacun son destin. Et je suis assez voilà, philosophe par rapport à ça. Mais ce n'est pas le cas des athées. Les athées sont dans un ressentiment qu'ils portent sur leur visage. Souvent, vous remarquerez que quand vient le sujet de l'islam, il y a une sorte de voile sombre qui tombe sur leur visage. Il y a une sorte de peur, il y a une sorte de dégoût, il y a une sorte de... Il y a une sorte de tout mais pas ça, tu vois. Et donc, bon, je suis arrivé à la conclusion, en fait, de tout ça, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les gens qui ne le suivent pas, qui ne prient pas, qui ne font pas de dhikr, qui ne se soucient pas de leur au-delà, etc., comment on appelle? Il leur met comme des chaînes invisibles et que ces gens prennent une direction d'autodestruction, de pulsion de mort. Et en fait, ils disparaissent. Vous voyez quand les Français sont là, oui, le grand remplacement, et ceci et cela. En fait, eux, ils croient. Parce que les gens ne comprennent pas. Eux, ils croient que tous leurs problèmes, en fait, c'est les étrangers. Oui, et l'islam, et les étrangers, et la délinquance, bon. Mais en fait, c'est pas ça. Demain, je vous signe des deux mains. Et ceux qui sont les non-musulmans qui écoutent, si vous êtes d'extrême droite, écoutez-moi. Si demain, on sort tous les étrangers et on démolit toutes les mosquées de France, il n'y a plus de délinquants dans les HLM et tout ça, ou je ne sais quoi, je peux vous assurer qu'au moment même, vous allez peut-être dire « Ouais, enfin, on fait le ménage, le truc ». Au bout de 2-3 semaines, vous allez retrouver tous vos malheurs, tous vos mal-être. Et vous n'allez pas plus vous marier, et vous ne ferez pas plus d'enfants. Et la pyramide des âges va quand même s'inverser. Parce que vous êtes en infraction avec votre Créateur, et il ne mettra pas ce qu'on appelle en arabe le sakina, comment on traduit exactement ça en français, donc la quiétude, il ne la mettra pas dans vos cœurs. Quoi qu'il arrive. Regardez les endroits les plus riches du monde, Beverly Hills, etc. Les gens sont là dans des avocats, des procès, des divorces, des chirurgies esthétiques, plein d'histoires, ils mettent des systèmes d'alarme dans leur villa. Enfin, c'est tout un... Ils ne sont pas spécialement heureux, tout le monde est dans la weed, il faut fumer, sinon tu t'ennuies, sniff de la coke. La quiétude, sakina, Allah il la met dans les gens qui le cherchent, dans les gens qui se préoccupent. Je viens d'où, où je vais, je suis là pourquoi. S'il n'y a pas ça, tu peux avoir le meilleur métier du monde, la plus belle femme au monde, la plus belle voiture au monde, dans le meilleur endroit au monde, avec une belle piscine chauffée et un jacuzzi à côté, tu seras malheureux. Et ce malheur, il ne va jamais te quitter, quoi que tu fasses. Parce qu'en fait, ce mot liberté, il cache quoi? Liberté, liberté, liberté. Il cache quoi? Il cache en fait une fuite en avant. Parce que les gens étant malheureux, ils cherchent à être heureux. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont cette pulsion de mort. Pourquoi j'arrive pas à rencontrer une femme? Pourquoi j'ai pas envie d'avoir des enfants? Pourquoi j'arrive pas à construire dans ma vie? Pourquoi alors que j'ai tout, je suis pas bien? Donc, au lieu de dire, écoutez bien, c'est important. Au lieu de dire, en fait, je vais pas bien parce que je suis loin de mon Seigneur. En fait, je vais pas bien parce que je me préoccupe pas des questions fondamentales. Comme ils se disent pas ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours plus loin dans la transgression pour trouver le bonheur. Je sais pas, chacun ses vices, je vais pas faire la liste, mais enfin, qui va coucher avec des petites filles, qui va kidnapper des enfants, qui va faire ça avec des bébés.
les gens vont organiser des soirées comment ça s'appelle? Chemsex, Chemtex, je sais plus. Enfin, le truc de Palmade, là. Ils prennent des drogues et puis ils couchent. Si ça a plus, ils couchent avec un homme et une femme, ils couchent avec tout le monde. À 2, à 3, à 4, à 10, à 20. Des noirs, des blancs, des femmes, des trucs, des grands, des petites. Ils savent plus quoi inventer, en fait. Et ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Ah, je vais essayer ça. Ah, je vais essayer ça. Ah, il y a une nouvelle drogue. Ah, il y a ceci. Ah, il y a cela. Et ils sont jamais heureux, évidemment, parce que faut savoir, moi je me suis beaucoup documenté sur les drogues. En fait, la plupart des drogues, il y a des exceptions, mais la plupart des drogues, c'est ce qu'on appelle le phénomène des montées et des descentes. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends l'ecstasy, pendant 2, 3, 4 heures, tu aimes tout le monde, tu embrasses tout le monde, tu parles à tout le monde, tu rigoles, etc. Et après, si tu n'en reprends pas, comme tu ne peux pas en prendre tout le temps, ben, à un moment donné, tu n'en prends pas. D'abord, si tu en reprends, l'effet est moindre parce que tu en as déjà dans le sang, donc l'effet est moins fort. Donc tu dois monter les doses. Et ensuite, il y a la descente. Et comme tu as épuisé ta réserve de sérotonine, de dopamine, tu es dans une dépression totale, en fait. Ceux qui connaissent les drogues vont comprendre ce que je dis. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, etc. Tu vas être limite suicidaire. Donc, de nouveau, c'est une fausse piste. Parce que tu ne peux pas être drogué non-stop. Tu ne peux pas avoir une vie sociale, travailler, éduquer des enfants et être tout le temps sous. Donc, tu vas avoir les gueules de bois, tu vas avoir les descentes, et tu vas devoir monter les doses pour retrouver à peu près comment on appelle, ce pseudo-bien-être. Évidemment, tu es dans une pulsion de mort. Palmade, prend sa voiture, truc, accident, il tue quelqu'un, il a honte, il va en prison, bon. Pulsion de mort. Donc, au final de l'équation, qu'est-ce que je voudrais que vous reteniez? Qui que vous soyez, le schéma ou l'équation, elle est simple. Soit vous êtes quelqu'un qui accepte son destin. Voilà, je mesure 1m70. J'aurais voulu mesurer 1m85, mais le créateur m'a fait avec 1m70. Je suis arabe, je suis blanc, je suis noir. Je suis une femme, je suis un homme. J'habite un pays froid, j'habite un pays chaud. J'ai des grandes mains, j'ai des petites mains. Enfin bref, vous avez compris. J'accepte. Je fais avec les moyens du bord. Voilà, j'accepte. Et il y a certainement une bonne raison à ça. Dans la vie, on a besoin de tout le monde, des petits, des grands, des minces, des forts, des trucs, etc. Je fais avec mon patrimoine génétique, avec comment le Créateur m'a fait. Bon, je m'en contente. Je me perfectionne. Je fais un peu de sport, ceci, j'apprends des choses. Bon, mais j'ai mon profil de départ. Ok. Ensuite, avant de faire quelque chose, ou avant de ne pas faire quelque chose, je me dis, est-ce que je fais cette chose dans une pulsion de vie ou une pulsion de mort? Vous voyez? C'est-à-dire se poser la question avant de faire. Est-ce que ce que je m'apprête à faire ou ne pas faire, je le fais dans une pulsion de vie ou une pulsion de mort? Quand je suis là dans des sites de rencontres, et je parle avec 10, 15, 20 femmes, ah, celle-là, elle veut pas mettre le hijab. Ah, celle-là, laisse tomber, on dirait une féministe. Ah, celle-là, elle dit qu'elle aime pas la cuisine. Ah, celle-là, elle dit qu'elle est tout le temps chez sa mère. Ah, celle-là, elle est un peu trop grosse. Ah, celle-là, dommage, j'aimais bien, mais moi, une Asie, je peux pas trop foncer, les noirs, non. Ah, celle-là, ouais, tu sais, les blanches, c'est pas leur passé, là, peut-être qu'elle a connu 10 mecs avant moi. Ça me plaît pas trop cette idée, quoi. Et t'es là, en fait, tu tournes, tu construis rien, t'es de plus en plus malheureux. À la fin, tu te désinscris. Je connais beaucoup de gens, hein, sont désinscrits. Et en fait, ils sont dans une pulsion de mort, en fait. Ils s'en rendent pas compte, mais ils sont dans un processus d'autodestruction. Ils ne voyagent pas, ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants, ils sont entre leurs quatre murs,
En gros, ils sont comme des gens en liberté, mais en prison, en fait, quelque part. Parce qu'un prisonnier, même un prisonnier, en fait, j'ai tort. Un prisonnier, dans les visites hors surveillance, il peut rencontrer une femme et lui faire un enfant. Donc il peut être père en étant en prison. Donc c'est pire, en fait. T'es en liberté, mais t'es pire qu'un détenu. Et donc, en fait, tout ça, les gens qui veulent absolument acheter un pavillon à crédit, parce que Soral, il parle de l'usure, tout ça. Les gens qui veulent absolument acheter une maison à crédit sur 30 ans, et puis après c'est le divorce, on partage la maison en deux, et il y a des dettes, des trucs, on est fiché à la Banque de France. Hein. Il faut toujours se dire, si je fais quelque chose, ou si je ne fais pas quelque chose qui n'est pas en adéquation avec les règles, bon, les New Age, ils diraient de l'univers. Nous, on dit pas ça, on dit les règles du Créateur. Parce que ça leur fait mal à la bouche de leur dire du Créateur. Ils disent, moi je suis en phase avec l'univers, je suis en phase avec la nature. Ils se croient intelligents, toi. Bon. Tu dis qui a créé l'univers, qui a créé la nature, va directement au but, le Créateur des cieux et de l'univers. Bon, bref. Si tu fais des choses qui ne sont pas en phase, ou si tu ne fais pas des choses qui sont pas en phase, tu es inévitablement voué à être dans une pulsion de mort et d'autodestruction. Mort de ton estime personnelle, mort de ton couple, mort de la suite de ta lignée. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est simple à comprendre. Je suis un couple. Bon, déjà de nos jours, c'est rare. Je suis un couple. Bon. On a un enfant. L'enfant roi, l'enfant truc, bon, miracle. Un enfant. Et alors, voilà, c'est lui qui porte tout le patrimoine génétique de moi et ma femme. Ma femme n'a pas de frères et sœurs. Moi, j'avais un frère, il n'a pas eu d'enfant, il est mort du cancer. Nous sommes les derniers représentants de notre lignée génétique. OK ? Et on a un enfant. Et on s'arrête là. Oui, non, je me consacre à un enfant pour lui payer une bonne éducation. Comme ça, il aura son bac. Vous connaissez le truc. Et puis cet enfant, il a quelque chose. Leucémie, accident, overdose, suicide. Ta lignée génétique s'arrête. C'est la destruction de toute ta lignée génétique à toi et ta femme. C'est une pulsion de mort. C'est ça qu'il faut comprendre. L'athéisme ou l'insouciance par rapport à ce que le Créateur des cieux et de l'univers nous dit, ça mène à des pulsions de mort. Moi. Vous savez, quand on a des enfants, comme moi, bon, j'en ai 2 grands, il y en a 3 moyens, 3 petits. Quand on a des enfants, on ne peut pas penser tout le temps à soi. On ne peut pas vivre comme on veut. On ne peut pas avoir les horaires qu'on veut. On a des enfants qui comptent sur toi pour les doucher, les habiller, les nourrir, les balader, les écouter, jouer avec eux. Donc, tu es dans une pulsion de vie. Parce que tu sors de ta personne. Mais quand il n'y a pas tout ça, à la fin, en fait, tu es dans la destruction. Tu supportes plus une femme. Tu supportes pas des... Combien de frères je connais, quand ils entendent des enfants crier, ils sont comme... ils veulent s'enfuir. Ils peuvent pas. Tout ça, c'est la pulsion de mort. Et je voudrais... Bon, pour conclure, je sais que c'est long, désolé. Pour conclure, je voudrais revenir sur l'histoire de djihad, tout ça, là. Si tu te lances comme ça dans le combat, en disant, ouais, comme il dit souvent, hein, moi j'ai des messages privés, donc je sais de quoi je parle. Oui, de toute façon, ma vie, elle est pourrie. J'ai vécu toute mon enfance en HLM avec des parents qui se battaient. Ce groupe, c'est l'espoir de ma vie, et tant pis si on meurt tous. Fils Abilillah, ce qui compte. Vous voyez un peu ? Donc en fait, ça veut dire que la motivation, c'est quoi ? Oublier son passé, aller vers un idéal dont on sait qu'il n'est pas stratégique, mesuré et comment je vais dire, et pensé. Donc c'est une pulsion de mort, puisqu'on va, je sais pas comment expliquer. Quand on dit, bon, quand on a sous sa responsabilité des milliers de femmes et d'enfants, comme c'était le cas à Raqqa, Mossoul, etc., et qu'on dit,
Déversez sur nous toutes vos bombes, nous ne craignons que Allah. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire en fait, je ne veux pas gagner, je veux mourir. Et si les veuves et les enfants se retrouvent toutes dans des prisons de Kurdes PKK, violés, abusés, etc., ben je m'en fous, Qadarallah. Chacun sa vie, c'est comme ça, la vie est un chemin plein d'épines, il faut faire des sacrifices. Donc c'est une pulsion de mort, il faut que les gens comprennent. Le but dans la vie, c'est la vie. Le but, ça paraît con, mais le but dans la vie, c'est la vie. Se reproduire, construire, dominer, gagner, convaincre, propager, convertir, prêcher, rappeler, éduquer. C'est une pulsion de vie. La vie, c'est pas une pulsion de mort. Après, si on va tous mourir, c'est pas ça le problème. J'ai pas dit qu'on doit fuir la mort. Je dis que ça doit pas être la motivation. Je veux mourir, je veux avorter, je veux prendre la pilule du lendemain, et je veux prendre des drogues, et je veux me saouler, et je veux prendre des antidépresseurs. Ça, c'est des pulsions de mort. Et le drame de notre époque, chacun dans son contexte, c'est que la majorité des gens sont dans une pulsion de mort. Et il y a des gens qui nous dirigent, il y a des gens qui ont responsables de médias, je sais pas quoi, et ils nous accompagnent dans cette pulsion de mort. Exemple, tu vois un homme qui s'assoit dans un fauteuil, il a un gros verre en main, de l'autre côté une bière, il verse la bière dans le verre, ça fait un bruit, il y a de la mousse. Puis il pose sa bouteille, il amène le verre à sa bouche, il prend une nappée, et il dit « Ah !» Il a une expression de béatitude. Et on vous marque en tout petit en dessous, la bière, machin, se boit avec sagesse, se boit avec modération. Qu'en fait, on emballe la pulsion de mort. On la rend agréable, on la rend mignonne. Qui oserait, je vous défie, hein, qui oserait montrer aux gens, à une heure de grande écoute, sur France 2, TF1, BFM, CNews, qui oserait montrer un documentaire de 30 minutes où on montre en détail tout de comment se passe un avortement? Vous l'avez déjà vu, vous? Ah non. Qui va montrer en détail comment se passe une incinération? Le cercueil rentre dans un truc, il y a des flammes qui déchiquent tout le corps, puis les cendres tombent en dessous. Qui va montrer ça? Puisque c'est pas si grave que ce qu'il y a. Qui montre ça? Personne. On vous montre pas, en fait, des pulsions de mort. On vous montre pas. Qui va vous montrer, à une heure de grande écoute, des gens encastrés, déchiquetés, découpés en kefta, dans un accident de la route, parce qu'ils ont roulé trop vite, parce qu'ils étaient sous. Et on voit les yeux qui pendent, les boyaux, le sang, un pied à gauche, une main à droite. Qui vous montre ça? On vous montre ça? Non. On vous en parle. Hier soir, sur l'autoroute A5, une voiture a roulé en sens inverse, et malheureusement, il y a eu 2 morts. Alors, demain, il y aura du soleil, n'oubliez pas votre crème solaire. Bon, voilà. C'est-à-dire que c'est... voilà, la pulsion de mort, c'est chouette. Aux dernières statistiques, 8 millions de Français prendraient des antidépresseurs, selon l'INSEE. Bon. Voilà, pourquoi, comment, c'est tout à fait normal, hein, tout le monde sous antidépresseurs. Quel est le problème, en fait? Ah, une famille sur 3 est monoparentale. Voilà, bon. On te montre pas la pulsion de mort. On te montre pas. Personne montre. Quand Daoula fait des vidéos, il vous montre quoi? Des vidéos de victoire. On a décapité un tel, on a fait Ranima ici, on a pris des esclaves là, on domine, truc.
Est-ce qu'ils vous montrent les femmes et les enfants dans les bombardements, les frères qui gémissent avec une jambe coupée, des frères attrapés par des Kurdes ou des gens de Bachar qui se font torturer, violer. Ni on en parle, ni on vous le montre. La pulsion de mort doit toujours agir dans l'ombre. Parce que sinon, on voit que c'est pas beau, quoi. On voit que c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alhamdulillah, le frère truc est tombé shahid. Valoriser, quoi. C'est bien. Après, j'ai dit, moi, je suis pas contre la mort et je sais qu'on meurt au combat, c'est pas ça le problème. Mais tout le monde fait ça, hein, les Américains. C'est pas mieux, hein. On va dire tu critiques que nous. Non, c'est tout le monde. Le Japonais qui va se jeter avec son avion kamikaze sur un porte-avions américain pendant la guerre Amérique-Japon. Qu'est-ce qu'on nous a montré de ça, hein? Un petit Japonais, il boit un verre de saké, il se penche en deux devant son général, il prend un drapeau du Japon, il rentre dans son avion, il fait au revoir, et il va se jeter sur un porte-avions. C'est joli, c'est romantique, c'est beau, non? Enfin, voilà, c'est chouette, quoi. Non? Les Américains qui reviennent, on vous les montre, là, tous les gens qui étaient sous amphétamine et qui sont dans des chocs post-traumatiques, ils ont leurs jambes qui tremblent, ils ont des tics, ils savent plus travailler, ils sont impuissants. On vous montre ça? Non. On vous amène des soldats en bon état, tout souriants, avec des belles dents blanches, à la mi-temps d'un match de basket, et on dit Please welcome our two fighters who just turned back from Afghanistan, Lorella Harris and Paul McDonald. Et tout le monde, ouais! Et ils sont là avec leur drapeau, truc. C'est la fête, quoi. On a tué plein de gens, on a eu plein d'Américains morts, plein d'Afghans morts, et nous on fait la fête à la mi-temps d'un match de basket. Et tout le monde trouve ça fun, quoi. Ça va loin. Vous avez déjà vu quand on filme un cimetière de soldats en Amérique, là? Toutes des belles pierres avec des belles croix en ligne, avec un grand drapeau américain au milieu. On joue de la trompette, truc. On tire en l'air ou au canon pour qu'un soldat... Ah, c'est valorisé, quoi. C'est bien. La mort, c'est chouette. C'est bien de mourir. Ah, elle a fait son coming out. Attention, il va prendre des bloqueurs de puberté pour devenir une femme. Quel courage! Waouh! Il faut l'aider. Vous l'aidez pas? Vous lui dites d'attendre un peu? Vous lui dites que peut-être il fait une crise d'adolescence? Vous êtes des parents détestables. Vous détestez vos enfants. Bande de barbares moyenâgeux conservateurs. La pulsion de mort, elle est valorisée. Et la pulsion de vie, comme je vous ai dit avec moi, quoi? Encore des enfants? Mais t'es fou, mais t'es irresponsable, mais profite un peu de la vie. Dévalorisé. Comprenez? Je reviens au truc de... Bon, je vais pas continuer, mais bon. Je reviens au truc des combats et tout ça, là. Qu'est-ce qu'on vous montre toujours? Des frères qui combattent. Allahu Akbar! Takbir! Bon, on montre ça. Est-ce qu'on vous montre le docteur qui sort une balle de la cuisse, qui recoue? Est-ce qu'on vous montre les infirmières? Est-ce qu'on vous montre les enfants qui pleurent? Abba, Abba, où es-tu, Abba? Ça, on ne te montre pas. On te montre que la mort, c'est quelque chose qui, en fait, est merveilleux, en fait. C'est le but de ta vie. Et on répète la phrase en boucle, « Nous aimons la mort comme vous aimez la vie ». Alors que notre raison d'être ici, il faut un petit peu réfléchir. Si notre raison... Réfléchissez les frères, s'il vous plaît. S'il vous plaît, réfléchissez. Si notre raison d'être, c'est de mourir, moi je propose que chaque fois qu'on a un enfant, ben on le tue. Comme ça, il n'a pas de jugement, il n'a pas de livre, et il est mort, il ne doit pas affronter la vie, dunya, machin, les factures, étudier, les problèmes. Ben, on devrait faire la fête, en fait, chaque fois qu'on jette sur nous des bombes et que tous nos enfants sont morts. On aime la mort comme vous aimez la vie, oui, d'accord. Mais il ne faut pas mal comprendre. Cette vie, on doit la vivre.
cette vie, cet examen, on doit le faire. On est ici pour apprendre des choses. On est ici pour adorer Allah. On est ici pour aider les autres, aider les orphelins, aider les vieux, construire des écoles, apprendre, prêcher, montrer le bon exemple. Si le seul but, c'est la mort, alors autant tous mourir avant l'âge de raison, pas de livre, tous morts, et tout le monde est content. Ça n'a pas de sens. Donc nous devons être motivés, mobilisés par une pulsion de la vie. Et si dans cette pulsion de vie, on meurt, alhamdoulilah, Allah il nous prend notre âme quand il veut. Mais on ne doit pas être dans cet enfermement mental qu'a le monde entier maintenant, qui est que la mort, mon moi, mon plaisir, ma liberté, mes droits, mon coming out, mon désir de ne pas souffrir dans un accouchement, mon désir de ne pas supporter un homme ou une femme dans ma vie, que tout ça, ces pulsions de mort, ne sont pas érigées en dogmes et en règles de vie. C'est ça qui n'est pas possible. Bon, écoutez, c'est très long, c'est très compliqué. 51 minutes, terrible, je m'excuse. Je propose que vous le réécoutez en petits morceaux. Voilà, je suis désolé, des fois je ne peux pas être synthétique. Mais je voulais vraiment parler de tout ça et vous montrer que ça nous touche tous, musulmans, non musulmans, riches, pauvres. Ça nous touche cette pulsion de mort. Et on ne peut pas, parce qu'on vit, on a été amené à la vie pour une bonne raison. Ou sinon, je répète, tuons tout le monde avant 7 ans, il n'y a pas de jugement. Paradis sans jugement, et c'est mieux. Donc ça veut dire que, voilà, on doit vivre cette vie. Et on doit la vivre pour propager la vie, pour propager le vrai, pour propager le tawhid, pour propager ce qu'Allah il attend de nous. Parce que sans ça, la pulsion de mort s'installe. Bon, j'espère que je serai pas mal compris. Ça va être très difficile, je m'en doute bien, mais bon. On verra bien, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.